Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, on se retrouve à Tokyo, à Ueno, avec Hugo et on va découvrir le quartier d'Ueno. Donc, moi, je connais pas trop, ça fait des années que je suis pas venu ici, mais Hugo habite à Tokyo, comme vous le savez, hein, vous l'avez déjà vu dans son interview que j'ai mis sur la chaîne il y a quelques jours. Et donc, on va le suivre et je vais découvrir ça avec vous. Et on va aller où aujourd'hui? Tu as des idées un petit peu? J'ai quelques idées. Du coup, on va faire 2-3 lieux, restaurants, cafés. On va faire le parc d'Ueno. Enfin bref, on a 2-3 petites choses à faire. Donc, Bon, c'est pas de sympa, il y a de quoi faire. soucis. Ouais, carrément. Bien, allez, c'est parti. Là, on est à la station d'Ueno, qui est juste derrière nous, à l'entrée centrale. Pour vous situer un petit peu là où on est, plutôt sur donc notre droite, là, ça va être le parc d'Ueno, avec le zoo, qui est assez connu. Ouais, les pandas. Si vous partez plutôt sur la gauche, on va aller vers Asakusa. Kappabashi, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, la rue où vous pouvez acheter tout ce que vous avez besoin pour la cuisine. Et donc, de l'autre côté, en face de nous, c'est Ameya Yokocho, donc c'est le marché d'Ueno, donc qui est assez connu. Et on va faire un petit tour pour commencer, si ça te va. Allez, ça part de là. Allez, on est parti. Donc là on est à Ameya Yokocho, donc d'après ce que m'a dit Hugo, parce que moi je connais pas trop. Et donc comme vous avez vu, il y a pas mal de restaurants, il y a beaucoup de restaurants asiatiques, hein. Donc ça soit de la nourriture thaïlandaise, il y a des turcs aussi, c'est pas très asiatique, mais bon, il y avait plusieurs kebabs qui étaient installés là depuis plusieurs années apparemment. Et donc on peut manger vraiment toutes les cuisines du monde dans cette petite rue marchande. Là, je t'emmène dans un petit restaurant donburi. Donc donburi, c'est un bol de riz avec du poisson frais, principalement sur le dessus. Je venais là il y a 10 ans, du coup, au tout départ, quand j'étais un petit peu plus étudiant. D'accord. C'est vraiment pas cher pour le coup. On est sur du 550, 600 yens. Ouais, il y a des donburi de thon, là j'ai vu à 500 yens, j'ai repéré. Ouais. Et du coup là on est dans la rue, on s'assoit un peu à l'arrache. Exactement, c'est très bordélique. Ouais. On commande au comptoir, on s'installe un petit peu là où il y a de la place. Encore une fois dans un marché, donc un pas de chichi. C'est à la bonne franquette, comme on dit en France. Alors ça y est, on est installé. Alors comme il a dit, hein, c'est à la bonne franquette, hein. On est sur des tabourets à l'intérieur du magasin. Donc là il y a écrit que dans ce magasin, les tables et les chaises sont désinfectées, hein. Il y a même le petit désinfectant là-bas, si on veut. Et apparemment, il y a du thé aussi froid qu'on peut boire, c'est gratuit. Hein. Encore heureux, vous me direz. Alors après une attente interminable de bien 1 minute 30, notre commande est arrivée. Donc moi, j'ai pris le donburi au saumon et au thon. Et Hugo, t'as pris quoi toi? Il y a quoi dedans? Un petit peu plus, moi, du coup j'ai saumon thon, ikura, donc les œufs de saumon, et moi je suis un grand fan d'oursin. D'accord, ok. Alors moi je déteste ça, donc on se battra pas. Voilà, il a pris le donburi du riche, hein. Il y a un peu tout dedans. Et du coup, lui c'était 1000 yens, et moi c'était donc 500 yens. Et donc je pense qu'avec ça, on va pouvoir tenir l'après-midi. Alors, est-ce que c'est bon? Très bien. Ah, c'est très bon. Franchement, Ouais. pour le prix, c'est très très bien. Ouais. Au Japon, hein, vous le savez, mais on peut manger pour vraiment pas très cher. Alors si on mange tout le temps dehors, ça nous ruine un peu, hein. J'en ai parlé dans ma vidéo là sur le budget pour vivre au Japon. Mais on est vraiment tenté partout. Il y a des trucs délicieux partout qui sont pas très très chers. C'est toujours moins cher de cuisiner à la maison. Surtout, on peut faire ce qu'on veut et on a peut-être un peu plus de choix. Mais vraiment, ça dépanne bien. Et comparé à la France où franchement dans un resto, alors ça fait longtemps que je suis pas rentré, mais pour moins de 10-15 euros, en France, t'as pas grand chose, hein. Au Japon, en fait, ce qui est très cher, c'est d'aller le soir. C'est là où les menus sont très chers, souvent pour les mêmes plats. Ouais, c'est vrai que souvent, quand vous prenez un menu déjeuner, c'est vraiment pas cher. Et le soir, c'est le double, voire plus, hein, dans les restaurants, un peu tous les restaurants, surtout les restaurants peut-être français, italiens, les choses comme ça. Même dans des restaurants japonais, hein. Alors ici, évidemment, ça change pas. Mais voilà, manger tout le temps à l'extérieur, ça peut coûter très cher. Hop, allez, moi aussi, je vais goûter ça. C'est pas tout ça, on papote, mais
Vu qu'en fait, Wasabi. Ouais. il fait une chaleur, je pense que c'est important de le dire, qu'il fait extrêmement chaud en ce moment cet été. Ouais, il fait très chaud. Hein. Et Il, du il a coup, fait plus chaud il y a 2-3 semaines. Hein. Vraiment, Ouais, on a on est crevé de chaud. monté à 37, Ouais, franchement, ça 37, pique, 38, 39 degrés. Là, il fait combien aujourd'hui? Il fait déjà 30. Là, il fait 32, 33. Puis surtout, il y a l'humidité, hein. Vous l'avez déjà entendu, mais il fait ultra humide. Ouais. Donc voilà, plus que la température, hein, c'est vraiment l'humidité qui est insupportable. J'ai l'impression qu'il pleut en fait entre nos vêtements et notre peau en fait. Il pleut naturellement. Alors, juste une petite remarque sur, je sais pas si vous arrivez à voir le wasabi qui n'est pas du vrai wasabi. Et pour beaucoup de wasabi, hein, malheureusement, ce sont pas du vrai. C'est souvent une pâte de réfort en fait qui est colorée en vert. Mais le vrai wasabi coûte très cher. C'est une plante qu'il faut râper, qui coûte extrêmement cher. Donc, du coup, c'est quelque chose que vous allez retrouver peut-être dans les restaurants à sushi, en tout cas de haute qualité. Mais plutôt sur des restaurants comme ça qui sont très bon marché, c'est rarement là où on va trouver en tout cas du wasabi de très bonne qualité. D'accord. Après, ça fait le taf. Hein. Ouais, ça suffit. Hein. Moi, j'étais allé une fois à... C'était à Izu, je crois, dans la péninsule d'Izu. Et j'étais avec un japonais. Et il m'avait emmené visiter une plantation justement de wasabi. Du coup, il y avait des grands champs de wasabi. Et donc, on avait même mangé de la glace au wasabi. Ah, excellent. Ah ouais. C'était assez original. Alors, ça n'avait pas le goût du wasabi, c'est pas épicé, mais c'était assez original. Mais ils aiment bien de toute façon faire des dérives de produits. Ah ouais, tu as tout. Hein. Des trucs improbables. Des fois, c'est dégueulasse. Des fois, c'est bon. Mais en tout cas, ils tentent. Hein, Ils ça. tentent, ils tentent. Ah, Oui, tout, il y a une pas où il y a un... prosecution, comment ça s'appelle? Ouais, je sais pas. On entend des cloches. Des charmantes jeunes femmes aussi qui passent dans la rue. Qui regardaient les deux gaijins en train de manger. Ouais. Surtout qu'encore une fois, les frontières sont toujours fermées au moment où on fait la vidéo. Donc normalement, il y a quand même peu de touristes. Ouais. Bah, j'imagine ici, c'est plein d'étrangers en général. C'est très touristique. En fait, la chose, c'est que on est vraiment à côté d'Asakusa. Hein. On est à 2 stations d'Asakusa. Une station de Kabara, 2 stations de Kabara. À peu près, ouais, on est vraiment entre les deux, qui sont déjà 2 lieux très très touristiques. Bah, pas tellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ueno, c'est un très vieux quartier. C'est ce qu'on disait, en fait, ils sont vraiment en train de le refaire. C'est un très vieux quartier à la base de Tokyo. De mémoire, je crois que il fait partie des quartiers qui, pendant la guerre, n'a pas été forcément touché par les bombardements. Donc c'est pour ça qu'il y a eu encore beaucoup de vieux bâtiments. Pour ça que vous avez beaucoup de quartiers qui sont extrêmement récents, extrêmement rénovés. C'est que tout est détruit, donc il a fallu reconstruire. Mais toute la partie nord, et moi en fait quand j'étais plus jeune, je vivais à 2 stations un petit peu plus au nord encore, donc vraiment coin paumé. Une station qui s'appelle Minowa, dans une share house. Non, mais personne ne le connaît, je pense que même les Japonais ne connaissent pas. D'accord. Et en fait, c'est des vieilles rues, c'est des vieux bâtiments. On parlait d'histoire d'isolation, des choses comme ça. C'est vrai que là, on est sur des bâtiments qui datent de très très longtemps. Ah ouais. Et moi, ça fait donc peut-être 10 ans que je suis pas venu à Ueno. Et ça a vraiment beaucoup changé, je trouve, autour de la gare. Dans la gare aussi, c'était super mignon. Tout à l'heure, il y avait sur chaque bas d'escalier pour aller au quai, il y avait des jolis dessins d'animaux. Parce qu'il y a le zoo d'Ueno qui est très célèbre, notamment pour les pandas. Et c'était super joli à l'intérieur de la gare, a été bien rénové. Hein. Non, c'est un quartier qui est. Qui... Enfin, moi, j'aime bien parce qu'il a du charme en fait. Chose que des fois on perd un petit peu sur les nouveaux quartiers, même sur Shibuya, sur Shinjuku, qui sont justement très neufs, très récents, Roppongi, tous ces quartiers-là. Ouais, t'es un peu les deux ici quoi. Tout à l'heure on est passé, il y avait un nouveau bâtiment, un nouveau centre commercial. Pour ça, il commence vraiment à rénover. Récent. Et puis vous avez des petits trucs comme ça, hein, des petits boui-boui, des immeubles à moitié cassés, rouillés. Et puis je pense que voilà, ce qui est sympa, c'est de venir la journée, de faire les étals, enfin de regarder. C'est toujours assez agréable. Moi, j'aime beaucoup les marchés de toute façon dans les pays que je visite. Malheureusement, au Japon, c'est quelque chose qui a un peu disparu. Il y a beaucoup de Shotengai aussi, les rues marchandes, qui ferment, qui ont fermé petit à petit. Hein.
Tout à fait. Non, non, c'est assez triste par rapport à Taïwan par exemple, où il y a une vie nocturne qui est extraordinaire sur les marchés de nuit. C'est quelque chose qu'on n'a pas au Japon, des marchés de nuit, des choses comme ça. Alors, il y a quand même tous les petits matsuri, donc les petits festivals de quartier sur les temples, sur des choses comme ça. Hier, à côté de chez moi, il y avait, c'était assez marrant, il y avait un jazz festival. Bon, ils jouaient du rock, mais... D'accord, je pensais que tu allais me dire il y avait Bondoli, parce que c'est la période de Obon. Ouais. Et donc il y a la fête Bondoli, il y en avait une à Minatomila, il y a 2-3 jours. Je suis pas allé, comme d'habitude. Mais c'est vrai que c'est sympa. C'est pour ça qu'on croise souvent des gens en yukata qui vont voir un feu d'artifice ou qui vont à une fête. Hein. Mais là, c'est encore triste, c'est encore assez triste là, cette année. Nous, on a l'habitude généralement de faire ce qu'on appelle le Sumida River Festival, donc avec des feux d'artifice. Grand feu d'artifice. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on a l'habitude de faire chaque année, de regarder ça du balcon, de pouvoir voir les feux d'artifice sur la rivière. Enfin, c'est génial. Et malheureusement, ça fait depuis 3 ans, non? Ouais, je pense. Ouais, Cette année, il n'a pas lieu non Non, plus. il n'a pas eu lieu. C'est la dernière semaine de juillet normalement. Il n'a pas eu lieu cette année, pas eu lieu l'année dernière, et je pense que 2019, il n'a pas eu lieu non plus. D'accord, ok. Non, pardon, 2020, pardon. Ah. 2020, 2021 et du coup 2022, c'est ça, ouais, ça fait 3 ans à peu près. Et c'est triste parce que c'est vraiment... L'été au Japon, aller au Hanabi Taikai, donc voir le Hanabi, voir le feu d'artifice. Et le long des rivières, il y a des milliers de stands de bouffe. Tous les Japonais viennent pique-niquer, ils s'installent, ils restent la journée avec la famille. Le soir, tout le monde boit de l'alcool, c'est vraiment très bon enfant. Ouais, il est inutile de vous dire qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de vol. Donc c'est vraiment très très sympa. Et, c'est vraiment, tu as l'impression, ça y est, c'est l'été. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu triste sans tout ça. Quoi. En fait, vous avez la rivière Sumida qui sépare en fait Asakusa du quartier de Sumida. D'accord. Quartier de Sumida, donc si vous connaissez la Skytree, donc qui est la plus grande tour en tout cas du Japon. J'en avais parlé du coup. Ouais. Le quartier a bien été rénové Exactement, aussi. Hein. Le quartier est vraiment en train de changer. Donc moi j'habite là-bas. Et en fait, la rivière, donc le milieu, ils tirent les feux d'artifice depuis il y a une sorte pas de presqu'île, mais en tout cas il y a un grand pont sur la rivière et normalement c'est du ce pont-là et puis des bateaux. Ils tirent les feux d'artifice. D'accord. Et en fait, tout le monde généralement va plutôt côté donc à l'ouest, à la gauche de la rivière, du côté d'Asakusa. Généralement tout le monde est sur Asakusa, en yukata, en kimono, enfin bref, tout le monde est vraiment en tenue. Et généralement, il y a beaucoup moins de monde du côté de Sumida, à droite. Et pourquoi ils sont tous là-bas? Je pense que c'est... Asakusa, je pense que... Parce que à Asakusa, tu as les rues commerçantes, tu as tout, tu as l'atmosphère qui fait que du coup, tu peux voir le feu d'artifice. Tu peux aller manger. Exactement, ouais. C'est vrai que Sumida est beaucoup plus un quartier d'habitation. Il y a moins de choses, il y a moins de rues commerçantes. Je pense que c'est moins intéressant de passer la soirée après. Ouais, et puis c'est vrai que les Japonais... Hein, même s'ils sont au Yukata, ils sont à Asakusa, ils vont aller au grand temple d'Asakusa, ils vont prendre des photos. Exactement. Il n'y a pas que les touristes, les Japonais aussi ils kiffent grave d'aller dans les grands temples à Asakusa ou Kamakura. Hein. Même sans les touristes, il y a beaucoup de monde à y aller. Non, c'est... Ouais, il n'y a pas que des gaijins. Beaucoup de Japonais, c'est assez populaire. Hein. Bon, et après le déjeuner, tu nous emmènes où? On va aller où après? Je pense qu'on va aller sur Yanaka. D'accord. Alors Yanaka, je peux présenter un peu le quartier rapidement. C'est un quartier ancien, assez calme, c'est résidentiel, c'est ça? Exactement. Qui est un peu en train d'être refait. D'accord. Qui est un peu perdu, mais qui a du charme, qui a beaucoup de charme. Ouais, j'y suis allé une fois. Il y a un super grand cimetière aussi entre Yanaka et Ueno, je crois. Surtout le cimetière qui est assez connu. Ouais, quartier à 2 pas d'Ueno et très dépaysant, très calme. Il n'y a pas trop de bruit. Il y a des petites rues, des petites maisons, un petit jardin. Donc on va vous montrer ça. On finit de manger et on vous retrouve à Yanaka. Alors ça y est, on est arrivé dans le quartier de Yanaka et donc tu nous amènes où, Hugo? Là, je voulais qu'on vienne boire une petite bière. Enfin, en tout cas, moi, je vais prendre une bière. Moi, je suis pas trop fan des bières, donc je prendrai un truc frais. Besoin de quelque chose d'assez frais. On transpire un petit peu. Du coup, juste derrière nous, en fait, vous avez une petite, ce qu'on appelle une lane. À l'étranger, ce qui est une sorte de petite ruelle entre guillemets. Donc ça a été vachement rénové sur ce petit quartier-là et donc il y a très souvent beaucoup de Japonais à venir visiter le quartier. Nous on va aller juste ici au Yanaka Beer Hall pour boire un verre et en fait vous avez aussi d'autres petits lieux
et notamment Vanner ici, Qu'est-ce que qui c'est? est une boulangerie française. Ah d'accord, ok. Et sincèrement, au Japon, trouver du bon pain, c'est extrêmement rare. Alors je suis pas tout à fait d'accord. Ah, non, c'est Alors trop en fait rare. c'est pas extrêmement rare, mais c'est vrai que c'est pas courant. Il y a beaucoup de boulangeries qui font de la merde. Non, mais pas Genre, le, par pas exemple, pas de la des- merde. Le pain qu'on n'aime pas. Le pain tout mou élastique. Là. Voilà, par exemple Pompadour, hein. C'est des boulangeries très bonnes, genre il y a Jean-François, je sais pas si tu connais, il y en a à Shibuya, à Ginza, Ok. il y en a à Yokohama. Les baguettes sont délicieuses franchement. Bon, ça coûte un bras, mais bon, on est au Japon, c'est normal hein, si tu pain français. Et par contre, ouais, il y a Pompadour ou quoi, des grandes chaînes qu'il y a partout dans le pays. Ouais. Et le pain est vraiment dégueulasse. Voilà. Non, mais tout ce qui est Vie de France. Ouais, Vie de tout France, ce- pareil, c'est pas en du fait, pain quoi. non, c'est pas du pain, c'est Ouais. plus vous y allez pour manger une sorte de sandwich ou quelque chose comme ça. C'est très bien pour Ouais. un encas. Quelque chose, Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y a des boulangeries au Japon où il n'y a pas de baguette. En Ouais. fait, il y a écrit boulangerie et vous rentrez, ben, il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de pain au chocolat, il n'y a pas de croissant. Mais il y a plein de trucs qu'ici ils appellent Flanspan, donc le pain français, et qu'on n'a pas forcément en France d'ailleurs. Mais voilà, donc du coup, ben, là aussi il y a une bonne boulangerie. Mais Donc là, c'est Vanner, bon. très très à bon savoir. pain, très bonne qualité. D'accord, ok. Non, là on est sur de la très très haute qualité pour quelqu'un qui veut vraiment profiter avec un bon beurre français, un bon D'accord, ok. saucisson. Ah ben c'est bon à Ça savoir. c'est parfait. Ouais, non, franchement, c'est très très belle adresse. Alors là, on est au cimetière de Yanaka, donc c'est un très très grand cimetière hein, donc dans le quartier de Yanaka. Et donc on peut se promener, il y a pas mal de gens qui se promènent aussi. Je ne sais pas plus d'infos sur le cimetière, donc Moi si non ça plus. vous intéresse, voilà, Hugo non plus. Donc si ça vous intéresse, Wikipédia est votre ami. Mais en tout cas, c'est très joli, c'est très calme, il n'y a pas beaucoup de bruit à part les cigales. Et donc il y a des gens évidemment hein, qui viennent payer leur respect à leurs ancêtres ou à leur famille. Il y a des gens qui nettoient un petit peu autour de nous. Donc voilà, c'est très sympa si vous visitez Yanaka, si vous n'êtes pas loin d'Ueno, c'est une petite balade à faire. On est toujours dans le quartier de Yanaka hein, et donc comme me disait Hugo et comme vous allez voir dans quelques instants, il y a énormément de temples et de vieux bâtiments très très stylés. Ouais, Donc c'est très très regardez. calme. Ouais, c'est ultra calme, hein, regardez. Pas un bruit, il n'y a personne. Et on est à Tokyo, hein, dans le centre. C'est vrai que par contre on est un peu au milieu de nulle part. Donc, Ah ouais, il n'y a personne. Depuis 10 minutes, on marche, on a croisé des gars. ouais, Voilà. ceux qui aiment la nuit active, enfin les nightlife, les bars, les machins, ouais, c'est pas forcément le meilleur endroit. Ouais, si vous aimez les chibouillettes, voir de jolies japonaises, ici, vous vous ferez Ouais, pas mal c'est- à l'œil, on va dire. C'est plutôt C'est pas le calme. quartier. Par contre, si vous aimez les endroits vraiment tranquilles, c'est un peu frais, il y a de la verdure, il y a des temples. Et il y a Beaucoup de personne. cimetières aussi. Beaucoup de cimetières, ouais. C'est vrai On que. a fait le grand cimetière, mais il y a beaucoup de petits cimetières aussi un peu partout. Ouais, ouais, énormément. C'est beaucoup de Moi, je cimetières. découvre un peu le quartier, hein, comme je vous ai dit. Je suis jamais venu ici. Mais Très agréable. Là, il y a une c'est petite très rue- agréable. Rue descendante, un peu rue, tu sais, animée un petit peu. Voilà. Animé manga là. Alors, regardez, hein, je vous montre. Ceux qui descendent. Voilà, la rue typique hein, voilà, qu'on voit souvent dans des animés ou dans des dramas. Hein. C'est où que tu as envie de descendre à vélo, mais que tu n'as pas envie de remonter à vélo. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est ultra calme. Vraiment, et on est à quoi 10 minutes à pied de la gare de Ueno là. Ouais, à peu près, on n'est pas loin. Ouais, Là, 10 on minutes, est, un on est quart assez d'heure. rapidement sur le parc. Et donc là, on retourne vers le parc de Ueno, c'est ça? Ouais, on va passer à un petit temple vite fait d'abord. D'accord, ouais. Et puis après, on va tranquillement profiter du parc plutôt en fin de journée. Moi, je le conseille plutôt quand le soleil commence à tomber, parce que vraiment, ça. Comment on appelle ça, les heures dorées. Ouais, d'accord. Je Bah, trouve que en c'est plus, quand même là, un endroit qui est assez agréable, surtout vraiment autour du lac en fait. Le lac et le temple. Parce qu'il faut bien comprendre que le parc il est divisé en plusieurs parties en fait. Il y a vraiment une partie musée, Ouais. où c'est vraiment un coin où vous avez tous les musées du Ueno. La partie parc qui est vraiment parc pur, où quand vous avez les Hanami en mai, mars-avril, mars-avril, ouais. je suis un peu-
Mars-avril. Donc l'Anami, c'est voir les cerisiers en fleurs. Exactement. Hein. Tout le monde vous fait pouvez les profiter. pique-niques. Ouais. D'ailleurs, cette année, on n'a toujours pas eu, hein, je crois, l'année dernière. Cette année, en mars-avril, c'était encore interdit, il me semble. Moi j'en ai fait. Ouais, alors moi j'en ai fait, hein, mais je crois dans Ueno, dans l'endroit où ils en font beaucoup. Oui. Voilà. Oui, le parc a rouvert très tard. Voilà. Ouais, très tard. Je crois qu'il a ouvert en mai d'ailleurs. D'accord. Quand j'avais fait la balade à la rivière Meguro aussi, il y avait des affiches partout, c'était interdit. Mais après, voilà, si vous allez dans des petits parcs pas très connus, vous pouvez en faire. Hein. Moi j'en ai fait un dans un autre parc, hein, je vous avais montré ça. Hein. Mais voilà, Ueno en général, c'est noir de monde. Ouais. Tout le monde va faire des pique-niques là-bas. Non, c'est assez sympa. Et après, il y a l'espace lac un petit peu. Lac, pédalo, tout ça. Et il y a un petit temple en plein milieu sur une presqu'île aussi, qui est super agréable. D'accord. Et moi, ça, j'aime bien le faire justement un peu en fin de journée avec le coucher de soleil qui donne en plein sur le lac et autres. Donc, c'est vraiment cool. Ben, on va se diriger vers là alors. Alors, on est où là, Hugo? Explique-nous. Là, on est au Nesushrine, du côté donc toujours Yanaka, hein, toujours le côté ouest de Ueno. Voilà, donc le temple Nezu, ou le sanctuaire, je sais pas. C'est un jinja? Ouais, c'est un jinja. Donc c'est un sanctuaire Nezu qui est très joli, qui est très connu pour un certain type de fleurs, hein, qui fleurit, je crois, en mai. Je vous mettrai les infos au montage parce que j'ai complètement oublié. Mais c'est très sympa et c'est très grand. Et voilà, un petit oasis au milieu de la ville. Alors il y a une série de tolis. Comme vous voyez, je suis pas très grand, mais je suis obligé de me baisser un petit peu. Donc si vous venez ici et que vous visitez ça, faites attention à votre tête. Généralement, hein, au Japon, quand on fait plus d'un mètre 80, 1m90, il y a souvent des petits accidents. Voilà, arrivé au parc d'Ueno et donc on est devant l'étang. Regardez, voilà. Donc il y a beaucoup de pédalos, il y a beaucoup de gens qui se baladent. Donc bah, ça c'est sympa, hein, pour se reposer. Alors c'est pas forcément un endroit magnifique, je pense. Je sais pas ce que t'en penses toi. Non, mais après tu verras, on va se balader après derrière on va passer par le temple. Ouais. Et après tu as l'autre partie du lac. D'accord, ok. Tu as aussi des matsuri de temps en temps, en fait, il n'y a pas de date précise. D'accord. Tu as quelques stands des fois pour grignoter un morceau. D'accord. Et donc l'autre partie du lac, en fait, tu as surtout beaucoup de lotus. D'accord. Ah oui, c'est vrai, il y a un endroit où il n'y a que des lotus et recouvert de lotus. Ouais. Ben, on va aller voir ça dans quelques instants.
Explique-nous où on est, Hugo, une bonne adresse a priori. Alors là, très bonne adresse. Là, ça fait partie pour moi, en tout cas, des petits coins secrets. Enfin, normalement que j'aime pas trop partager, mais bon, allez, on va partager. Donc ne venez pas. Ne venez pas. Je vous le donne l'adresse, mais ne venez pas. Voilà. On est un petit peu plus bas. Donc, on a descendu donc, de la gare de Ueno, on a continué à descendre le marché. Et en fait, quand vous continuez donc, en direction d'Akihabara, vous avez une station d'après qui s'appelle Okachimachi. Et donc là, on est toujours. Vous avez la ligne de train en fait qui est juste au-dessus, qui passe Ici. dessus. Et là, vous avez un groupe. C'est un groupe japonais qui a plusieurs restaurants, cafés et autres. Et donc du coup, là, il y a deux endroits. Vous avez le café, en fait, juste ici, qui donc Egg Baby Café, qui est juste là, avec la brasserie, puisqu'ils font de la bière maison. Et ensuite derrière, alors ça c'est vraiment l'endroit secret, Tokyo Butcher, qui est donc ce qu'on appelle un steakhouse pour manger de la viande, sachant que c'est de la très très bonne qualité. La viande est extrêmement bonne. C'est vraiment pas cher. Ouais, on a regardé les prix tout à l'heure. Franchement, c'est vraiment pas cher. Il y avait des trucs, combien c'était? Bah là, vous avez pour environ 400 grammes, vous avez pour 1800 yens. Ouais, 1800 yens pour... 1800 yens, ça fait à peine 15 € pour 400 grammes de viande. C'est même, enfin, en France, c'est impossible. Et au Japon, c'est vraiment pas Et cher. au Japon, c'est impossible. Généralement, vous faites même les chaînes de viande. Ouais, même les Ikinari Steak. Ouais, exactement, ceux-là, ouais. Il y a beaucoup de chaînes Ouais. de steak en fait, avec de la viande en général australienne ou américaine. Hein. Viande japonaise, c'est plutôt dans d'autres types de restaurants. Ouais. Hein. Mais en général, c'est plus cher pour beaucoup moins de quantité. Exactement. Donc non, là c'est une vraiment très très bonne adresse. Manger un bon morceau, en plus la viande est bien grillée à la flamme. C'est vraiment donc excellent, avec leur bière faite maison. Donc vous avez vraiment tout pour passer en tout cas une bonne soirée. Si jamais c'est juste... Tokyo Butcher, ouais, je Tokyo répète. Butcher, Tokyo Butcher, près de la station de Okachimachi. Okachimachi. Voilà, alors moi je connais pas trop ici, mais on est passé tout à l'heure à la station, c'est à quoi, 2 minutes à pied, même pas. Hein. Ah, c'est juste là. Ouais, c'est juste là. Juste un peu plus haut. Ouais. Donc voilà, si vous êtes amateur de viande et que vous êtes sur Tokyo, hein, que vous habitez là ou que vous venez en vacances, Tokyo Butchers, une adresse à connaître. Alors, merci Hugo. Et... Vraiment, mais bon, venez pas trop non plus. venez pas trop. Hein. Et ben nous on va aller manger maintenant. On va pas aller manger ici parce que ça fait pas trop japonais non plus. Donc on va aller se caler dans un izakaya. Il y en a partout, hein. Vous connaissez, c'est les bistrots japonais où on peut boire de l'alcool et manger. Et en général, ben, c'est plutôt pas mauvais. Et l'avantage, c'est qu'on peut manger n'importe quoi. Il y a du poisson, des yakitori. Ouais. Tout Les menus sont très variés. Voilà, les menus sont ultra variés. Donc on va aller se reposer là-bas parce qu'on est un peu fatigué, on a pas mal marché. Et puis on va vous raconter un peu et vous montrer un peu ce qu'il y a de bon dans cette izakaya. Allez, c'est parti, c'est par là, c'est par là. Par là. C'est par là, on y va. Ça y est, on est arrivé devant le izakaya qui s'appelle donc Hakata Gekijo. Alors je pense que ça doit avoir un rapport avec Hakata, la ville japonaise. Peut-être qu'il y a des spécialités de là-bas. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et t'étais déjà venu ici, c'est ça? Ouais, moi j'ai déjà fait ça. C'est une chaîne, hein, donc c'est pas un indépendant, c'est une chaîne qui est très correcte. Enfin, c'est très bien fait. Il y a, normalement, en tout cas, nous quand on était venus, les serveuses étaient super adorables, vraiment grosse énergie, donc c'était vraiment sympa. D'accord. Et puis t'avais mangé quoi? Tu te rappelles un peu? Des gyoza, des choses enfin très générales. Izakaya, C'est un izakaya, donc c'est pour ça on va pas D'accord, se- d'accord. Ouais, Bien. ouais. Ben ça roule. Exactement. Ben on va rentrer et on va manger ensemble. Alors je vais vous montrer ce qu'on a commandé. Donc là il y a des poissons frits. Petits éperlants frits dans le sud de la France, normalement c'est assez connu avec Voilà, donc un peu de citron. Ensuite il y a des gyoza hein, traditionnels. Hein. Et ici on a pris des brochettes. Donc il y a momo, donc c'est les parties du poulet, hein, cuisse de poulet on va dire. Ensuite vous avez uzura bacon. Donc uzura bacon c'est des œufs de caille enroulés dans du bacon grillé. Et ensuite tomato bacon maki, donc avec des mini tomates enroulées dans du bacon. C'est très bon. Voilà, donc avant que Hugo mange tout, je vais en manger aussi. Alors là, on a tsukune cheese, donc c'est des boulettes de poulet hein, avec du fromage. Ensuite, il y a 2 tsukune normaux, mais on va les manger avec de l'œuf cru hein, qu'on va casser comme ça. Il y a de la sauce aussi, et donc on va les tremper dedans pour les manger. C'est super bon. Alors, on va bouffer. Hein. J'espère que vous nous entendrez. Il y a pas mal de bruit, hein, c'est un izakaya. Donc, en tout cas, merci Hugo pour cette visite aujourd'hui. Moi, je redécouvre Ueno. Franchement, il y a des coins que j'avais pas vus et il y a des coins que j'avais vus, mais il y a super longtemps.
Et du coup, si vous venez à Ueno, vous saurez déjà quoi faire. Alors, on n'a pas fait 1/100 de tout ce qu'il y a à faire à Ueno. Hein. On pourrait rester, franchement... En fait, il y a une chose qui est très intéressante au Japon, c'est que contrairement à beaucoup de villes dans le monde, vous avez souvent un centre-ville, un centre propre à la ville, et ensuite les choses sont construites autour. Les schémas typiques de ville en France, par exemple, c'est une église. Vous avez très souvent des églises en plein milieu de la ville, et souvent vous avez la ville qui est construite autour de l'église. Super bon. Vas-y. Par exemple, chose très typique, Paris, vous avez Notre-Dame qui est en plein milieu. Et en fait, ça c'est des modèles assez traditionnels, assez plutôt, on va dire, chrétiens, où vous avez la ville en plein milieu, enfin, le lieu de culte en plein milieu, et les choses sont construites autour. Ce qui est très intéressant au Japon, c'est que beaucoup de villes sont construites autour des gares. Et donc du coup, quand vous êtes à Tokyo, il n'y a pas de centre-ville. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc... tout quand ce on qui se dit... dit, c'est où le centre. Il n'y a pas de centre-ville de Tokyo. Non. C'est les 23 arrondissements à la limite, par rapport à Tokyo, la préfecture évidemment. Ouais. Mais après, parmi les 23 arrondissements, il y a le centre géographique, mais c'est pas le centre d'activité quoi. En fait, parce que des centres à Tokyo, tu en as plusieurs quoi. Tu as Shinjuku, Shibuya, tu as Ueno, Tokyo, on va dire. C'est un peu loin, mais bon. Mais après, au centre, en plein milieu, t'as moins de choses déjà. En fait, en plein milieu, moi, c'est pas de moi, je suis désolé, je ne sais plus de qui c'est, mais en tout cas, j'aimais beaucoup l'expression de quelqu'un qui disait qu'il y a un centre vide. C'est pas un centre-ville, c'est un centre-ville. Et en fait, c'est vrai que l'hypercentre, normalement de Tokyo, c'est la résidence de l'empereur. Et qui est le plus vite possible. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, je pense que ce serait intéressant que tu shootes une fois, tu fasses une vidéo de ça, mais c'est vrai que c'est un coin où j'étais allé une fois pour visiter donc le palais impérial. Et il y a un énorme jardin autour du palais. Il y a beaucoup de gens qui courent. Puis après, il y a des immeubles avec des banques et tout comme ça, des ministères ou quoi. Mais pour visiter, il n'y a que dalle. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tas de bâtiments tout autour. Et qu'en fait, au milieu, là où il y a la résidence de l'empereur, il n'y a plus rien, il y a un vide. Parce que vraiment, c'est un endroit qui est un peu sacré et puis qui n'est pas utilisé. Donc en fait, tout autour de ce qu'on appelle la Yamanote Line, donc cette ligne de train qui fait le tour, vous pouvez vous endormir. Alors ça, c'est génial. C'est une ligne circulaire. Voilà. Donc vous pouvez prendre le train toute la journée, ça coûtera le même prix. Exactement. Ça tourne. Pour la petite histoire, la première fois que je suis arrivé pour vivre, pas pour voyager, mais pour vivre au Japon, je devais retrouver un ami parce que je logeais chez un ami japonais et il finissait son travail à 18h, 19h, mais moi j'étais arrivé peut-être à 15h et je savais pas quoi faire parce que c'est la première fois et un peu stressé, j'avais mes valises, je savais pas quoi faire. Je me suis mis littéralement, je suis allé dans la ligne de Yamanote, je me suis posé, en plus c'était en hiver donc il faisait froid à l'extérieur, il faisait très très froid. Ce qui est génial, moi ce que j'adore dans les lignes de métro japonaises, c'est que les sièges sont chauffants. Donc vous avez les fesses au chaud, c'est extraordinaire. En fait, sous les sièges, vous avez des chauffages qui sont un peu inclinés. Donc vous avez les pieds qui sont chauffés. Et du coup, les sièges aussi sont chauds. Exactement. Donc en hiver, c'est obligé, vous dormez. Voilà. Vous vous asseyez, ça chauffe vos pieds. Et en plus, c'est pas trop chaud, c'est juste comme il faut. Et franchement, en plus, la Yamanote, ça tourne. Exactement. Vraiment, on est bercé. Moi, je suis resté dedans. Et j'ai tourné jusqu'à ce que je savais à quelle heure mon ami finissait et du coup j'ai tourné dans la Yamanote pendant ce temps-là, comme ça au moins j'étais au chaud, ça me permettait de voir aussi la ville parce que c'est super intéressant. Et du coup donc Ueno fait partie de ces centres comme ça, de ces petites centres-villes de Tokyo. Et c'est toujours agréable de pouvoir visiter des quartiers en tout cas comme Ueno. C'est clair. Est-ce qu'il y a un autre quartier que tu aimes bien et que tu aimerais peut-être nous montrer dans une autre vidéo? Il y a plein de quartiers, de toute façon je pense qu'il y a tous les quartiers en fait à vous montrer à Tokyo. Après, pour rester un petit peu dans la même zone, je pense qu'un endroit que beaucoup de gens apprécient et généralement c'est vraiment le coin que les gens visitent en premier au Japon, c'est sans doute Asakusa, donc qui est un petit peu plus du coup au nord, même à l'est, nord-est, est. Donc qui n'est pas trop loin d'ici. Voilà, à Asakusa, il y a un très grand temple ultra connu et qui est blindé d'ailleurs au début de l'année. Et c'est un endroit assez touristique, même les Japonais adorent aller dans ce temple. Il y a des petits magasins, il y a une allée centrale qui mène au temple avec des millions de boutiques sur les côtés. Alors je sais pas s'il y en a qui ont fermé à cause du Covid, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment le coin où tous les touristes vont, même les touristes japonais d'ailleurs.
Il y a eu pas mal de fermetures. Voilà. En fait, la période a été très compliquée pour ce quartier-là parce que Bah, ils vivaient essentiellement des revenus exactement. des touristes étrangers. C'est Quoi. beaucoup, beaucoup de touristes. Donc, il y a beaucoup de quartiers, notamment il y a l'underground, le souterrain de Asakusa qui a été fermé pendant très longtemps. Il y a beaucoup de petites boutiques comme ça qui, du coup, n'ouvraient pas. Non, ça a été, je pense, très dur pour ce quartier-là. Mais il y a encore de très bonnes adresses aussi là-bas à visiter. D'accord. Avec grand plaisir, en tout cas, Ben, pour faire le tour. dites-moi-le dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos de ce genre à Tokyo avec Hugo comme guide, parce que moi je connais pas bien. On pourra aussi en faire éventuellement à Yokohama ou à Kamakura, par exemple, Enoshima. On avait discuté de Enoshima, ça fait un moment qu'il n'y était pas allé. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon ou quoi? Alors il y a beaucoup de bruit, hein, c'est un izakaya, donc ça gueule dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, ça gueule dès qu'il y a quelqu'un qui commande, et quand quelqu'un part, ça crie. Donc il y a beaucoup de bruit. Donc voilà, par contre. Alors je sais pas ce qu'ils font là, mais... Ah, c'est un anniversaire, d'accord. Alors je sais pas si vous nous entendez, mais... Enfin bon, on va vous laisser là. On va finir de manger tranquillement. Et j'espère que ça vous a plu. Merci encore Hugo. Et je vous dis tous à bientôt. Peut-être en extérieur, dans des restos, avec Hugo la prochaine fois. Salut à tous!